Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui bloque pas mal de monde en anglais, ce sont les articles a and the. On se pose souvent la question quand les mettre, est-ce qu'on les met comme en français et pourquoi des fois on les met pas du tout. À la fin de cette vidéo vous allez savoir quand mettre a, quand mettre an, quand mettre the et surtout pourquoi. Let's go. On va commencer avec a et n. Alors dans un premier temps, il faut savoir que a et n veulent dire un ou une. Attention, il veut bien tous les deux dire la même chose, un et une. Il n'y a pas a qui veut dire un et n qui veut dire une, non. Ils veulent bien tous les deux dire un et une. Du coup, quand est-ce qu'on va utiliser a et n? On va les utiliser quand on parle de choses qu'on ne connaît pas ou de choses qu'on voit pour la première fois. Quand on parle finalement d'une chose parmi tant d'autres. Par exemple, I have a dog. Si je dis I have a dog, ça veut dire j'ai un chien. Je vous dis pas I have the dog, mais I have a dog. J'ai un chien. Je vous en parle pas plus, je vous dis pas qui il est, etc. Juste I have a dog. Si je vous dis I saw a cat yesterday, je vous dis j'ai vu un chat hier. Là, je vous parle d'un chat que j'ai vu dans, par exemple, le parc, mais je vous parle pas d'un chat en particulier, un chat qu'on connaît. Non, non, juste I saw a cat yesterday. J'ai vu un chat hier. Maintenant, quand est-ce qu'on va dire a ou quand est-ce qu'on va dire an? On va utiliser a devant les sons consonnes et an devant les sons voyelles. Attention, devant les sons et non pas l'écrit, bien ce qu'on entend. Par exemple, on va dire a cat, a car, a dog, a teacher, a doctor, plein d'exemples. Et on va dire an orange, an apple, an idea. Donc on va bien être sur les sons. Attention, cette règle-là, elle est là pour nous faciliter la tâche, pour fluidifier la prononciation. Des fois, ça ne fonctionne pas. Par exemple, pour le mot university. Ça commence par un U, on est d'accord. Mais essayez chez vous. Essayez de dire avec a et avec an. Moi, si je dis a university ou an university, il y en a un qui est bien plus fluide que l'autre. Et en anglais, ça sera avec a university. Je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. Je vais dire 3 mots et je vais vous laisser les répéter chez vous à haute voix après moi. A cat, an apple, a university. A cat, an apple, a university. Well done. Great. Dernière chose de pourquoi on utilisera a et n, on va les utiliser toujours pour parler de métier. On les utilisera toujours devant les métiers. Par exemple, I am a teacher, I am a pilot, I am a doctor. Toujours, c'est obligatoire. I am pour dire je suis, a suivi du métier. N'hésite pas à t'entraîner avec ton métier à toi si tu sais le dire en anglais. Maintenant, on va parler de the. Quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi on l'utilise finalement? On va utiliser the pour parler de choses qu'on connaît. On sait de quoi on parle. Ça peut être des choses qui sont uniques ou des choses dont on a déjà parlé avant. Par exemple, I saw a dog, the dog is very cute. J'ai vu un chien, donc là, on a bien dit a dog, parce qu'on ne le connaît pas de base. Et ensuite, on rétorque sur cette phrase, le chien, donc que j'ai vu, est vraiment beau. Donc là, on sait de quoi on parle parce qu'on vient d'en parler. I saw a dog, the dog is very cute. On peut aussi dire, open the door please. Open the door please. Là, je vais te demander d'ouvrir la porte. Je sais de quelle porte je parle. Si je te demande d'ouvrir la porte, c'est que je te demande d'ouvrir la porte de la pièce. Et en général, il n'y en a pas 50. Donc, je sais de laquelle je parle. C'est quelque chose qui est connu. Dernier exemple, c'est The sun is shining. Le soleil, il n'y en a qu'un seul. C'est un élément unique. On sait évidemment duquel on parle. Parce qu'il n'y en a qu'un seul encore une fois. Donc, on mettra bien the devant. Maintenant, il y a des choses pour lesquelles on ne va rien mettre. On va rien mettre quand on va parler de choses en général, quand on va parler de langue, quand on va parler de sport ou quand on va parler de repas. Quand je veux dire des choses en général, c'est par exemple si je vous dis « j'aime les chiens »,« I like dogs ». Là, on ne mettra pas de the ou on ne mettra pas de e ou de un. « I like dogs ». Basta. Si je vous dis que j'aime le vert, « I like green », c'est pas « I like the green »,« I like a green », non, « I like green ». Pareil, si je vous dis que j'aime... Bah, c'est tout, en fait. Enfin, j'ai pas d'autres idées, en fait. Pour les langues, quand on va parler d'une langue, quand on va dire I speak English, I speak French, I learn English,
I learn English, I learn French. On ne mettra pas d'article devant, c'est pas I speak the English ou I learn the English, non, c'est I speak English, I learn English, ok? Pareil pour les sports, c'est pas I play the tennis, I play the football, I play the volleyball, ça va être I play football, I play volleyball, I play tennis. Pour les repas, I have breakfast, I have lunch, I have dinner, et non I have the breakfast, I have the lunch, I have the dinner. Pas d'article devant. Ce qu'il faut retenir, A et N vont se traduire par un ou une. The va se traduire par le, la, les. Maintenant, on va utiliser A devant les sons consonnes, N devant les sons voyelles. On va utiliser A et N devant les choses qui ne sont pas précises. Et on va parler de the devant des choses qu'on connaît, qui sont uniques, qui sont connues. Maintenant, je vais vous dire des phrases et ça va être à vous de compléter avec l'article de votre choix finalement. Je vous laisserai écrire vos réponses en commentaire de cette vidéo et puis je passerai vous corriger, vous expliquer si jamais vous vous êtes trompé ou vous avez fait une erreur. La première phrase, I am student. Deuxième phrase, I eat apple every day. Troisième phrase, sun is very bright today. Quatrième phrase, I like chocolate. Ok, je répète les phrases. I am student. I eat apple every day. Sun is very bright today. I like chocolate. À toi de jouer dans les commentaires, j'ai hâte de voir. N'hésite pas à te refaire la vidéo si t'es pas sûr de toi. Et maintenant, on va passer à la FAQ. Pour info, avant de tourner chaque vidéo, je vous poste une vidéo sur TikTok, sur mon compte TikTok qui s'affiche juste ici, pour vous proposer de poser vos questions sur le thème que je vais aborder. Donc là, en l'occurrence, c'était an et the. Donc j'ai eu 2 questions concernant cette thématique. On va y répondre tout de suite. Première question. Hello, quand est-ce qu'on utilise E ou N? Donc ça, on y a répondu. On utilisera bien E devant les sons consonnes et N devant les sons voyelles. Attention, pour répéter, c'est bien ce qu'on entend et pas ce qu'on voit. Et ensuite, c'est quoi la différence avec the? On se souvient bien la différence entre A, N et the. C'est qu'on va utiliser E, N devant des choses qu'on ne connaît pas ou devant les métiers, ou des choses non précises, et on va utiliser the devant les choses qu'on connaît, devant des choses précises ou devant des choses uniques. La différence entre les deux. Voilà, c'était tout pour cette FAQ. C'était une petite FAQ. N'hésite pas à t'abonner à mon compte TikTok qui s'affiche juste ici et à poser tes questions pour les prochaines vidéos. J'y répondrai avec grand plaisir. Si la FAQ fait 15 questions, et ben la FAQ fera 15 questions et c'est ok. Voilà, maintenant tu sais tout sur les articles A, N et the. J'espère que c'était assez clair. N'hésite pas si tu as d'autres questions à les poser dans les commentaires. Je te répondrai avec grand plaisir. Écris bien les réponses de l'exercice, tes réponses de l'exercice en commentaire aussi. Je me ferai un plaisir de te corriger si jamais il y a des erreurs et de te féliciter dans le cas contraire. Et pour info, je donne des cours d'anglais en visio, des cours particuliers. Tu trouveras toutes les infos en scannant ce QR code ou alors en cliquant sur les liens que je te mets en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. N'hésite pas aussi à activer la cloche pour recevoir la notif de quand je sortirai la prochaine vidéo. On se retrouve toutes les 2 semaines, chaque dimanche. Et n'hésite pas à envoyer cette vidéo à un copain ou à de la famille qui en aurait pourquoi pas besoin. Et on se retrouve très vite. See you soon!